Est-ce que tu as déjà marché 1 kilomètre sur les mains? La réponse est évidemment non. Cette question est superbe parce qu'elle illustre le principe du développement personnel actuel. On va te dire, bosse 15 heures par jour, tu auras des résultats. De toi à moi, est-ce qu'on est capable tous les deux de bosser 15 heures par jour? Il va nous falloir du temps pour apprendre à bosser 15 heures par jour. C'est long d'apprendre à faire ça. Tu peux pas dire à quelqu'un qui débute de bosser 15 heures par jour. Le mindset et la discipline, ça s'apprend. De l'autre côté, t'as les gens qui te disent « Ouais, arrête les mauvaises habitudes, tout du jour au lendemain. Si tu veux, tu peux. » Oui, si tu veux, tu peux. Mais la volonté, comme je l'ai dit, ça s'apprend. Tu peux pas dire à quelqu'un qui a fait un truc pendant 10 ans d'arrêter du jour au lendemain d'un seul coup. Si le mec, il a aucune volonté, il va jamais y arriver. Faut l'aider. C'est un processus. Effectivement, le plus efficace, des fois, c'est d'arrêter du jour au lendemain. Mais il faut bien regarder si la personne en est capable. Moi, quand je regarde ma volonté d'il y a 3 ans, c'est pas la même. Je sais qu'aujourd'hui, je suis capable d'arrêter des trucs du jour au lendemain parce que je l'ai décidé, parce que j'ai travaillé cette volonté. Progresser, ça prend du temps. Soit tu n'as pas le choix, c'est une question de vie ou de mort ou de très grande importance, et là tu peux arrêter du jour au lendemain, soit tu vas travailler cette volonté. J'ai appelé cette vidéo « Progresser sans effort ». Pourquoi? Parce que la plupart des gens regardent la progression des gens sur Instagram, où ils bossent 15 heures par jour, ils montrent que le positif, et tous les efforts que les gens font sont dévalorisés. Dans cette vidéo, on va voir que progresser, ça prend du temps, et que le plus important, c'est la constance et la régularité. Je vais aborder ça en 3 points. 1. Progresser petit à petit, avec des petites actions, pour ensuite aller vers des grandes actions. Deuxièmement, l'ego. Oui, l'ego, ça va être ton pire ennemi. Va falloir apprendre à le dompter, et ne pas avoir peur de repartir en arrière pour progresser plus. Et troisièmement, la motivation et le mindset. Et on va voir comment les développer. Premièrement, progresser petit à petit. Si tu n'as jamais changé, que tu n'as jamais essayé de progresser dans des domaines qui sont longs, qui demandent de la discipline, où tu t'imposes des choses à toi-même, tu ne peux pas commencer au niveau d'un professionnel. Ce n'est pas possible. Alors il faut commencer petit. Mais quand je te dis commencer petit, c'est en donnant son maximum. Parce que si tu n'as jamais fait petit, c'est ton maximum. Et il ne faut pas dévaloriser ça. Il vaut mieux être régulier avec des petites actions qui vont amener vers des moyennes et ensuite des grandes, que rester à faire un mois des grandes puis tout lâcher parce que c'est trop dur. Si tu n'as jamais progressé, commence petit. Arrête de regarder succès.31 1 million sur Instagram et commence à se concentrer sur tes propres actions. Ce n'est pas parce que lui, il conduit des scooters en Thaïlande et il gagne 10 000 euros par mois en trading, qui d'ailleurs n'est peut-être pas vrai, que tu dois te dire que parce que tu commences à lire 10 pages d'un bouquin par jour et que tu fais 100 pompes dans ta chambre tous les 3 jours, ce n'est pas bien. On commence tous quelque part. Alors, au lieu d'attendre de te dire « Ouais, c'est trop dur la vie, j'y arrive pas », fais des petites actions où tu es capable de faire. Mais donne ton maximum dans ces petites actions. Vas-y à fond. Deuxième partie, l'ego. Pour progresser, il faut trouver son rythme. Pour trouver son rythme, il faut essayer. Et pour essayer, il faut savoir qu'on est dans l'erreur. Parce que si on pense bien faire, on n'essaye pas d'autre manière et on ne progresse pas. Quand je te dis fais attention à l'ego, ça veut dire qu'il faut apprendre à se remettre en question. Il ne faut pas se croire invincible, il ne faut pas se croire super fort. Exemple typique, quand tu fais de la force, tu retravailles des micro-détails que tu as vus sur le début de ton mouvement. Que ça soit comment tu te places, comment tu places tes pieds, alors que c'est un truc que tu apprends quand tu es débutant. Comment tu descends le tempo. Tu retravailles toujours les trucs de base. Et ben l'ego, ça t'empêche. Croire que ton squat il est parfait parce que tu peux soulever 160 kg tranquille, c'est une bêtise. Parce que si tu améliorais le détail, tu soulèverais 180 kg tranquille. Voilà, c'est ça l'ego. Ce que tu dois retenir, c'est n'aie pas peur de repartir en arrière, même de faire des choses qui te paraissent faciles pour toi. Sois ouvert à la critique, remets-toi en question. Quand on te critique objectivement, je dis bien, tu l'acceptes. Tu demandes même à la personne de te dire pourquoi ça ne va pas. Fais des bilans régulièrement sur toi-même. Tu prends ton petit tableau ou une petite feuille et tu te dis là ça ne va pas, je dois changer ça. Ainsi de suite. Par exemple, tu dis mon alimentation ça ne va pas. Comment je révise ça ne va pas. Aussi, pour te rendre compte ce que tu fais mal, tu peux te comparer, mais te comparer de manière efficace. Soit tu te compares à quelqu'un de plus fort que toi et tu te dis, moi aussi, je veux arriver là où il en est. Je veux pas prendre sa place, mais je veux arriver au même point. Je veux être aussi fort que lui. Comment il a fait pour en arriver là? Tu regardes comment il a fait, tu regardes si ça te correspond. Dis-toi bien que quand tu fais quelque chose, fais-le à ta manière et non pas à la manière des autres. Parce que ce qu'ils ont fait ne te correspond peut-être pas. Pour conclure, apprends à ne pas te surestimer et apprends à repartir plus bas pour monter encore plus haut. Vise le résultat et non le moyen. Troisièmement, motivation et mindset. Pour te lancer dans une tâche, tu auras besoin de motivation. Il faudra que cette tâche t'intéresse un minimum. Ça, c'est plutôt facile. Si dans ta tête, tu te dis, cette tâche peut m'apporter quelque chose, même si je ne sais pas ce que c'est, elle peut m'apporter quelque chose, tu vas réussir à t'investir dedans. Pour commencer une tâche, tu dois être motivé. Ça paraît bête, mais c'est comme ça. Si tu te dis que cette tâche peut te servir à quelque chose, tu vas y arriver. C'est simple. Tu te dis, je ne sais pas à quoi ça peut me servir maintenant, mais à l'avenir, je me dis que ça aura peut-être une utilité. Et donc, je choisis de m'investir dedans parce que je
sais que ça pourra me servir. Deuxièmement, pour continuer à progresser, il te faut de la discipline. Parce que des fois, tu manqueras de motivation et c'est la discipline qui va venir combler la motivation. Le mieux, c'est d'être motivé en permanence. Mais il y a des moments où tu n'as pas envie. Et c'est dans les moments où tu n'as pas envie que tu dois être le plus constant. C'est là où tu crées le plus de résultats. Je vais te parler d'un principe religieux. J'aime bien illustrer mes vidéos avec un principe. Je trouve ça super cool, ça apporte un plus. Dans la Bible, il est écrit, Jésus a dit même, le juste tombe 7 fois et se relève 7 fois. Ça veut dire, pour moi je l'interprète comme ça, on doit essayer de réussir, mais si on réussit pas, on doit persévérer. On ne doit pas se dire l'échec, c'est pas grave. On doit se dire, je dois continuer pour réussir. Si tu ne réussis pas du premier coup, s'il t'en faut un deuxième, un troisième, continue jusqu'à réussir. Si tu rates, effectivement, oui, c'est plutôt grave. Mais ce n'est pas pour autant que tu dois te lamenter sur ton sort. Dans la vie, c'est pareil. Tu dois y aller à fond. Ça illustre le fait de te fixer des objectifs réguliers pour atteindre un gros objectif. Exemple, tu veux perdre du poids, donc tu vas à la salle. Sois régulier, fixe-toi des objectifs à la semaine, au mois, teste des trucs, vas-y à fond, adapte ta diète, mais sois régulier. Si tu fais un écart dans ta diète ou que tu loupes une séance, c'est pas grave, le lendemain, la séance que tu devais faire la veille, tu la refais le lendemain. Tu loupes ta diète, tu reprends ta diète. C'est pas parce que t'as fait un petit écart que c'est la fin de la diète. Tu reprends la diète comme si de rien n'était. Et puis peut-être que tu feras un peu plus de sport sur les 2 jours. C'est en atteignant tes résultats, tes objectifs que tu t'es fixés, que tu vas continuer à rester motivé. Et le jour où la motivation baisse, tu prends le relais sur la discipline. Et puis tu remets des nouveaux objectifs pour recréer de la motivation. Et là, tu as un cercle vertueux. En gros, il faut que tu apprennes à aimer toutes choses qui sont bénéfiques pour toi. Et que tu te réalises à travers les objectifs que tu t'es fixés. Que tu sois persévérant, mais que tu saches aussi utiliser la motivation comme un moteur principal. Et comme un deuxième moteur, un peu comme une voiture hybride, la discipline. Tout ça, ça prend du temps, bien sûr. Tu ne vas pas y arriver dès les premiers instants. Mais si tu rates, persévère. Persévère encore et encore. Peu importe le nombre de fois que tu rates, c'est en ratant qu'on apprend. Ton objectif, c'est pas de rater. Ton objectif, c'est de réussir. Mais si tu rates, tu continues. Comme tu l'as compris, pour progresser, il faut y aller à son rythme. Faire des petites actions à fond, mais qui te correspondent et qui te font avancer. Ne pas regarder ce qui se passe sur les réseaux sociaux et qui te montrent des choses utopiques que tu ne peux pas atteindre pour le moment. Je dis bien pour le moment. Ne pas se fier à son ego, être prêt à repartir en arrière pour remonter encore plus haut. Utiliser la motivation et la persévérance pour avancer. Ce n'est pas parce que tu rates que tu dois tout arrêter. Tu dois reprendre de plus belle au contraire et continuer d'avancer. Alors il ne te reste qu'à commencer à progresser. Plus tu vas progresser, plus tu vas être constant, plus tu pourras rajouter de l'intensité et aller dans des tâches encore plus dures qui te feront encore plus progresser. Après, si tu as déjà une forte discipline, tu peux essayer de faire des choses un peu folles, comme par exemple travailler 15 heures par jour. Si ta vie te le permet et que ta discipline te le permet, essaye. Si tu rates, tu trouveras tes limites et ça te permettra de voir ce que tu as travaillé sur toi. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis simplement que ça dépend de toi et de ton point de vue. On demande beaucoup aux gens de faire alors qu'ils n'ont pas pu expérimenter et apprendre avant. Mais si tu en es capable, je t'invite à essayer, tu en tireras des choses. Je pense qu'un sujet très intéressant à traiter serait la volonté. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Je te laisse t'abonner, mettre la cloche, me laisser un like, un commentaire, je serais heureux de débattre avec toi et moi je te dis à plus.